Bonjour chers frères et sœurs, que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous. Bienvenue dans cette courte vidéo pour vous tous dans ce moment de vacances. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Église, de laisser votre j'aime et de partager notre vidéo. Alors, c'est parti. 5 minutes avec la Bible. Quel est notre objectif? C'est de partager quelques informations sur la Bible pour que vous puissiez comprendre mieux qu'est-ce que c'est la Bible. Et aujourd'hui, on va commencer pour le début, la formation de la Bible. Ce livre magnifique, ce livre qui est toujours une grande bénédiction pour nous parce qu'elle apporte le message de Dieu pour nous. On va commencer pour rappeler quelque chose de basique. La Bible, elle est composée des deux parties principales, l'Ancien et le Nouveau Testament. Okay? L'Ancien Testament a été écrit pendant un temps environ de 1000 ans dans la communauté hébraïque où vient le peuple juif. Et conservé pour ce peuple. Le peuple juif a conservé la tradition, l'écrite de l'Ancien Testament hébraïque. Et le Nouveau Testament a été composé par les disciples de Jésus au cours du 1er siècle de notre ère. Le mot testament, qui serait mieux traduit par alliance, est la traduction des mots hébreux et grecs signifiant pacte ou accord, conclu entre deux parties. Dans ce cas, la Bible nous parle de l'Ancien Testament, ou de l'Ancien contrat entre Dieu et son peuple, le peuple juif, et la Nouvelle Alliance, entre une alliance, un accord, un pacte entre Dieu et son peuple, les croyants en Jésus-Christ, le Messie de Dieu promis. Les érudits chrétiens ont souligné l'unité entre ces deux testaments. La Bible, et cette unité se trouve dans la personne de Jésus-Christ, qui a déclaré être le thème principal, unificateur de la Bible. Augustin disait que le Nouveau Testament est voilé dans l'Ancien Testament et que l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. D'autres auteurs disent la même chose en d'autres termes. Le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament dissimulé et l'Ancien dans le Nouveau révélé. Ainsi, Christ est caché dans l'Ancien Testament et dévoilé dans le Nouveau Testament. Et la Bible est formée de quelle façon? On parle des sections de la Bible. Et je vais montrer la vision chrétienne, la vision juive. Pour nous, la Bible, elle est divisée en 4 parties, 4 sections, chaque testament. Vous pouvez regarder de l'image. Le livre de l'Ancien Testament, on va diviser plus ou moins comme ça. La loi, le Pentateuque, 5 livres, le 5 livres de Moïse. Après, l'histoire de Josué, le livre d'Esther. Après, la poésie, les 5 livres Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et les prophètes d'Ésaïe à Malachie. Ok, ça c'est la division de l'Ancien Testament. La division du Nouveau Testament, les évangiles,
hein. Matthieu, Marc, Luc et Jean, le livre historique, si on peut dire comme ça, l'acte des apôtres, et les lettres de Paul, les lettres générales, hein, et la prophétie, le livre d'Apocalypse. Ça, c'est la division chrétienne. Hein. Normalement, la division chrétienne, elle vient sous l'influence de la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui est connue sous le nom de Septante. Ok? Mais la division hébraïque, elle est différente. Je vais montrer pour que vous puissiez comprendre mieux. Les Juifs vont regarder l'Ancien Testament, seulement l'Ancien Testament. Ils ne vont pas reconnaître le Nouveau Testament. Mais la Bible, pour les Juifs, sont seulement l'Ancien Testament. Et elle est divisée par 3 parties. La Torah, la loi, c'est le même pour nous. Après vient les prophètes, Nevi'im, hein, et les Nevi'im est divisé par 2 sections, Nevi'im et Hishoni, les premiers prophètes. Josué juge Samuel et roi. Il n'y a pas un Samuel, 2 Samuel, un roi, 2 rois. Et Nevi à Haronim, dernier prophète, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les 12 prophètes d'Osée à Malachie. Et les écrits Ketuvim, qui est divisé par le psaume, commence par le psaume, Proverbe, Job, les 5 rouleaux au Méglot, Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation, Esther, Ecclésiaste, et va terminer pour Daniel, Esdras, Néhémie et Chronique. La raison de cette division des écritures hébraïques en 3 parties se trouve dans l'histoire juive. Et on regarde par exemple Jésus qui va dire en Luc chapitre 24 verset 44, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Ça, c'est une vision. C'est notre première partie, notre première vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Et quelques questions, vous pouvez envoyer des questions pour qu'on puisse répondre un peu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. J'espère vous tous dans notre chaîne. Dieu vous bénisse.